Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Vallourec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, autant vous le dire tout de suite, cette analyse n'est que technique, elle ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut absolument que vous preniez le temps de regarder ce que valent les fondamentaux sur la valeur avant toute décision d'achat ou de vente. Cette analyse n'a que pour ambition de vous aider à trouver des points d'entrée et de sortie pertinents, mais elle ne suffirait à elle seule à prendre quelques décisions que ce soit. Donc on va commencer par une analyse technique journalière de la tendance et voilà ce que l'on peut dire. Le plus important est de comprendre que nous sommes actuellement capés à la hausse par cette moyenne mobile à 150 périodes qui agit de manière chirurgicale. Et les espoirs seront permis lorsque nous arriverons à repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 150 périodes. Ça fait très longtemps que cela ne s'est pas produit, mais on peut espérer effectivement que lors d'une prochaine attaque, le destin en soit différent. Actuellement, la moyenne mobile à 150 périodes est à 7,1, 7,2 euros. Il faudrait donc passer au-dessus, mais passer au-dessus de manière significative. Regardez ici, on est passé une fois au-dessus, mais ça n'a pas été confirmé. On est passé au-dessus, on est repassé en dessous, on est passé au-dessus, on est repassé en dessous. Donc il faudrait véritablement que cette cassure de la moyenne mobile à 150 périodes soit significative au moins 2 séances de suite. Et la pesanteur en cours est confirmée par l'observation des pics et des creux. Tant que les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on dit qu'on est en tendance baissière. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, au moment où je parle, on a un creux qui est ascendant par rapport à l'autre. Alors pour l'instant, c'est trop tôt pour préjuger de ce qui pourrait se passer, mais imaginons que l'on arrive à repartir à la hausse maintenant et dépasser le précédent plus haut qui est à 8 euros, effectivement, là on pourrait envisager que les pics et les creux deviennent ascendants, ce qui remettrait complètement d'actualité une tendance haussière. Il reste plus effectivement qu'à repasser au-dessus des 8 euros, mais ça ne sera pas une mince affaire. L'analyse Ishimoku montre la grande fébrilité de Vallourec. Regardez, ça c'est le nuage. Quand on passe en dessous du nuage comme ça a été le cas depuis novembre 2015, on voit qu'on est soumis à de grands accès de faiblesse comme ça. Malheureusement, la dernière tentative pour repasser au-dessus du nuage s'est révélée infructueuse. On a tenté et on a végété au-dessus du nuage sans véritablement prendre de l'ascendant. Et on a réintégré le nuage très rapidement. Et là, au regard du système Ishimoku, et c'est ça qui est assez encourageant, on est dans le nuage, ce qui veut dire qu'on n'est pas en tendance baissière, ce qui veut dire qu'on est en tendance neutre. Alors, vous l'aurez compris, un espoir important serait à nourrir si on arrivait à clôturer au-dessus du nuage, au-dessus des 6,2 euros. Mais en tout cas, on n'est pas en tendance baissière. Graphiquement, on comprend également les enjeux. On retrouve cette fébrilité de Vallourec qui, chaque fois qu'elle est face à des enjeux graphiques, a tendance à lever le pied. On avait une résistance oblique ici, qu'il aurait été vraiment de bon ton de casser à la hausse. On a essayé ici. On est passé au-dessus, mais finalement on a clôturé en dessous et c'est souvent le cas avec Vallourec. Les investisseurs doutent et finalement lèvent le pied au moment où il faudrait au contraire produire un effort. En tout cas, vous aurez compris qu'il faudrait passer cette oblique là orange qui est actuellement à 7 euros. Ce sera également un élément assez encourageant pour la suite. Pour l'instant, on est dans un biseau descendant et la bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants, c'est-à-dire deux obliques qui convergent et qui descendent, se cassent plus souvent par le haut que par le bas. On verra comment ça se répercute dans les faits. On va terminer avec l'analyse purement technique de Vallourec. Là aussi, pas de doute. C'est plutôt négatif puisque le MACD est en dessous de son signal. Vous voyez, le noir est en dessous du rouge. C'est pas bon. Le stochastique est en dessous de 20. C'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'on est en survente. Et le RSI est en dessous de 50. La ligne en pointillé, c'est-à-dire que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Regardez et suivez le moment où le RSI passerait au-dessus de 50, comme ça a été le cas ici. Vous voyez la belle hausse à laquelle on a eu. Donc mettez le RSI sur votre graphe. Et de la même manière, regardez lorsque le stochastique passera au-dessus de 20.
Ça pourrait être très encourageant par la suite, comme ça s'est produit là. Ou encore lorsque le MACD passera au-dessus de son signal, comme ça s'est produit ici. Voilà. Alors si vous voulez entrer en action sur Vallourec, le plus important, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de regarder la valorisation de l'action et de regarder si effectivement elle est sous-valorisée ou survalorisée. À titre personnel, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des fondamentaux. Actuellement, elle est à 5,6, 5,7. Si vous pensez qu'elle est sous-valorisée et que c'est un bon moment d'acheter, eh bien les points d'entrée pertinents, si vous êtes vraiment pressé, vous rentrez maintenant. Moi, je vous encourage plutôt à attendre que l'on casse le biseau à 5,8 euros ou alors même que l'on passe au-dessus du nuage à 6,2 euros. Et si vous voulez vraiment être sûr, attendez carrément que l'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, aux alentours de 8 euros. Pour les plus patients. Maintenant, si vous pensez que Vallourec est vraiment survalorisé à ces niveaux et qu'elle va baisser, vous avez un point d'entrée maintenant si vous êtes vraiment pressé. Sinon, un autre point d'entrée pour spéculer à la baisse sur Vallourec, c'est d'attendre une cassure du biseau. Ici, si vous voyez qu'on casse le biseau vers le bas, ça serait vraiment un accès de faiblesse important puisque normalement les biseaux se cassent par le haut et pas par le bas. Autre façon de faire, c'est d'attendre une cassure du nuage ici aux alentours de 4 euros parce que là, effectivement, on risque d'avoir une belle attaque baissière. Voilà, je vous laisse face à vos fondamentaux et à ces points d'entrée et de sortie pertinents. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à bientôt pour une autre analyse technique.